attention. Mettre une douille en dessous. Hop. Ça puisse ressortir là. Là. Faites bien attention aux gens qui rentrent bien avec. Et voilà. Hop. Pas besoin de forcer, ça sert à rien. Parce que après, ça c'est le piston qui va être dans l'étrier. Et ça, c'est ce qui sert pour le frein à main. Et hop, ça appuie. Quand tu mets le frein à main, ça fait sortir un peu le piston. Quand tu l'enlèves. Et quand tu remets le frein à main. Hop. Et après, quand tu freines, bah, c'est carrément tout le piston qui bouge. Et là, quand tu mets que le frein à main, bah, c'est ça qui bouge. Et ça fait sortir très légèrement le piston. Et c'est ce qui te fait freiner ta roue arrière. On a notre étrier. Notre piston. On regarde bien que ça coulisse bien, qu'il n'y ait pas d'effort. Et là, on a 2 joints qu'on a fait faire fabriquer sur mesure. Non, sur les 2 joints. Hop là. On va y badigeonner très légèrement de graisse pour qu'ils se mettent en place sans les déchirer. Et ils vont à l'intérieur dedans. Je sais pas si tu vois. Tu vois les gorges à l'intérieur. Voilà. Hop, on voit les 2 gorges. Par l'autre côté, sinon. Il y en a un qui vient se mettre ici, au rebord là. Voilà. Il y en a un au rebord et un derrière. Et on voit là par là où rentre le liquide de frein. Allez. On va essayer de le mettre sans abîmer. Bon, je vous reprends une fois que j'ai réussi à les mettre. Alors, on va essayer par derrière, parce qu'on a essayé par devant, c'est même pas la peine. Donc on met par derrière, on rentre le joint, on fait très attention, pas l'abîmer. Et là il rentre. On met l'autre doigt à l'intérieur pour le bloquer au niveau de la gorge. Hop. Et voilà, un demi en place. Et je sais pas si vous voyez. On a un demi en place. Hop là. On le voit là un peu. Ouais, il est mis en place celui-là. Donc faut bien le rentrer par derrière et puis boucher le trou avec le doigt. Devant. Et là, on va aller mettre le deuxième, qui est hors bord. On fait pareil. On graisse pour être sûr de ne pas l'abîmer. On sait jamais. Ou le déchirer. Très légèrement de graisse pour roulement. Et là, on va mettre celui-là ici. J'espère qu'on voit bien. Oh, et surtout pas le faire tomber par terre. Alors là, pas d'impureté dessus. Hop. Allez, on est reparti pour y essayer. Hop là. Là, on va essayer de le tenir directement dans la rainure. Et après, on rentre tout doucement. Et voilà. Et le deuxième, il est mis. Et voilà. Les deux sont mis.
Et là on enlève l'excédent de graisse. Hop. On prend. On se lave bien les mains parce que c'est un peu sale. Et là, par sécurité, pour éviter de déchirer les joints en le rentrant. Je préfère que ce soit trop gras que pas assez. Puis de toute manière, on va purger les freins. Ça va l'enlever automatiquement. Allez, on va essayer de rentrer le piston. Comme ça. Et bien faire attention derrière, que ça abîme pas le joint, qu'il soit bien dans sa lèvre, dans la gorge. Ah bah oui, là ça va être du costaud. Et là il rentre tout doucement, on y voit bien. Ah, ça n'a rien à voir avec les anciens joints. On sent vraiment la résistance. De l'autre côté, impeccable. Et en fait, quand on appuie, hop, on voit que ça sort. Hop là, et là que ça appuie, frein à main. Et hop là. Allez, bah maintenant plus qu'à faire le deuxième. Bon. Hop là. Pas de reste dessus, que c'est en contact avec. Alors là par contre. Allez chercher un marteau. Voilà. Quand on appuie avec pour le frein à main, hop là. Comme ça. Et là, il faut qu'on continue à y remettre correctement. Hop, hop, hop. On va aller chercher l'établi. L'étau. Ça fait un peu barbare, mais on est obligé. Parce que c'est tout rentré en force dedans. Et une fois que c'est rentré, ça risque pas de bouger. Hein. Et donc là, on voit bien que quand ça bouge, hop, et après ça appuie. Et hop, ça revient. Et ça appuie pour le frein. Et voilà. Bah, maintenant qu'on en a fait un, bah, il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Allez. Vaut mieux faire la réflexion d'un étrier que de en acheter un d'occasion et qu'on ne sait pas combien de kilomètres qu'il a eu, que si les gens vont lâcher ou pas. Puis il faut pas rigoler avec les freins. Allez, bon courage à tous. Ça, c'est pour les vibrations. Hop là. Hop. Bien prendre un trou là. Et ben c'est à croire qu'il aime bien le marteau lui. Attends. Et
en fait, c'est ça qui va servir. C'est ces petits circlips là qui va servir de frein à l'intérieur. Il n'y a rien de vissé. Comme on peut voir, c'est pas top du top ce qu'ils ont fait là-dessus au niveau sécurité. Mais bon, normalement, c'est pas censé partir. Voilà. Qui a remonté. Mis au milieu. Donc là, je vais taper un petit peu aussi. Hop là. On va tout décontaminer. On va passer un coup de bouton en frein. Et bien sûr que sur les plaquettes, hein. Éviter d'aller en foutre dans les joints. Nettoyer en frein, ça marche tout. Et sur le disque. Et bien sûr, j'ai fait la bêtise qu'il fallait faire. On a mis en dessous. Hop là. Une bière fou là. Et là, ça va freiner beaucoup mieux sans la fuite. L'étrier dessus. Hop là. Les glissières. Hop là. Chercher les vis qui vont dessus. Hop là. C'est ça qui me manque tout à l'heure. Alors. Celui-là. On enregistre le deuxième. Hop là. Trop fort. Tout simplement de la force. Après pour le serrage, vous pouvez prendre la documentation bien sûr. Pour ça au couple. On va terminer quand même sur le freinage, donc faire attention.
personnellement, ça sert à rien d'aller ici non plus comme un fou. Si une voiture sans permis. D'aller arracher les filets. Hop là. Ça va chercher et je vais remplir. Donc là. Les joints de cuivre. 13. Du 13. Là. Trois. Ah non, les deux. 9. Toujours mettre des 9. Donc, pour peu que ça coûte, ça vaut rien du tout. Un petit peu de bande. Faire attention, surtout pas abîmer les fils. Bon, je vais pas vous garder le temps que j'essaye de visser, on reprend après. Le produit un peu il touché ça. Point douille de 14 s'il te plaît. On a réussi à faire prendre le filetage. Il ne reste plus qu'à y serrer. Et bien sûr, il faut serrer au couple constructeur. Peut-être plus la mettre avant sur l'étrier, donc l'étrier après. Et ça sert à rien du tout de serrer fort. Les joints en cuivre sont là pour l'étanchéité. Et si on serre trop, on pète la vis. Donc ça va raccord banjo. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à purger. On dévisse là le tuyau. Et on demande à un collègue, une tierce personne de monter dedans et pomper. Et pour purger. Et puis voilà. Sur ce, bon remontage à vous tous.